Sophia se tenait devant l'imposant bâtiment de l'entreprise, prenant une profonde inspiration. C'était le même bâtiment que son père avait construit de toutes pièces, celui dont elle avait tant entendu parler, mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Après des années d'études à l'étranger et l'obtention de son master, elle s'attendait à accéder à un poste prestigieux. Mais son père avait d'autres projets pour elle, il avait insisté pour qu'elle commence tout en bas de l'échelle, comme femme de ménage. Cette décision n'était pas seulement une question d'humilité, mais aussi de compréhension du véritable fonctionnement de l'entreprise. Il voulait qu'elle soit témoin direct de ses opérations, non pas à partir de rapports soignés ou de réunions d'entreprise, mais depuis la base, là où le véritable pouls de l'entreprise battait son plein. Et surtout, il voulait qu'elle ressente ce que c'était que d'être considérée comme insignifiant, de voir comment les gens traitaient quelqu'un dont ils pensaient qu'il n'avait aucun pouvoir. Sophia n'a pas discuté. La curiosité l'emportait sur toute réticence qu'elle ressentait. À quoi ressembleraient les employés s'ils pensaient que personne d'important ne les regardait? Étaient-ils respectueux et gentils envers tout le monde, ou leur attitude changeait-elle en fonction du statut d'une personne? Elle était impatiente de le savoir. Habillée simplement, dans son uniforme de femme de ménage bleu et blanc, Sophia entra dans le bâtiment, un mélange d'excitation et de nervosité bouillonnant en elle. Madame Collins, l'un des membres les plus expérimentés du personnel, l'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Tu dois être Sophia, dit-elle. Monsieur Adams a dit beaucoup de bien de vous. Bienvenue. » Sophia lui rendit poliment son sourire. « Merci, madame. » Madame Collins la conduisit dans le couloir menant au bureau principal où les employés étaient déjà absorbés par leurs tâches. « Tout le monde, voici Sophia, notre nouvelle femme de ménage de bureau, » a déclaré Madame Collins a annoncé. « Elle sera chargée de garder cet endroit propre. » Certains employés l'ont à peine salué, tandis que d'autres lui ont adressé de petits hochements de tête désintéressés. Mais Jacob, l'un des employés les plus expérimentés, s'adossa à sa chaise, un sourire narquois au coin des lèvres. « Femme de ménage de bureau, hein, marmonna-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Sophia fit semblant de ne pas entendre. C'était précisément pour cela qu'elle était là, pour voir qui étaient vraiment les gens quand ils pensaient qu'elle était invisible. Le lendemain matin, alors qu'elle ajustait la coupe de son uniforme devant le miroir, Sophia ressentit un étrange mélange d'inconfort et de détermination. Elle avait grandi entourée de luxe, habituée aux plus beaux vêtements, au meilleur de tout. Pourtant, cet uniforme, simple et utilitaire, symbolisait quelque chose de bien plus important. C'était sa porte d'entrée dans le monde réel, une opportunité de découvrir la vie sous un angle totalement différent. Sa mère lui avait souvent rappelé que la richesse était un privilège et non un acquis, et elle n'avait jamais permis à Sophia d'oublier ses humbles racines. Dès son plus jeune âge, elle lui a appris à cuisiner, à nettoyer et à effectuer les tâches ménagères de base. Le respect se gagne par la façon dont on traite les gens, pas par la quantité d'argent qu'on a, disait-elle toujours. Avec les mots de sa mère dans son cœur, Sophia a attaché ses cheveux en arrière et a rassemblé ses produits de nettoyage, prête pour sa première journée complète. En entrant dans le bureau, elle pouvait presque sentir le changement d'atmosphère. Certains employés lui jetaient un coup d'œil, tandis que d'autres la regardaient avec une légère curiosité. Jacob a cependant clairement fait savoir qu'il n'était pas impressionné. « Ah, le nouveau nettoyeur, dit-il, sa voix teintée de moquerie. Le timing est parfait. Je viens de renverser du café sur mon bureau. Nettoie-le. » Les yeux de Sophia se dirigèrent vers le bureau, où le café avait été délibérément renversé, la tasse couchée sur le côté, le liquide rampant lentement sur le sol. Jacob se tenait debout, les bras croisés, la regardant comme si elle était une sorte de divertissement. Elle pouvait sentir la chaleur de la colère monter en elle, mais elle se rappelait la raison pour laquelle elle était là. Prenant une profonde inspiration, elle s'agenouilla et commença à nettoyer le désordre. Jacob gloussa. « Tu es lent. Si tu veux être le dernier ici, tu ferais mieux d'accélérer. » Sophia ne dit rien, son visage était calme, même si elle pouvait sentir la douleur de l'embarras lui monter au cou. « C'est mieux, » commenta Jacob en se penchant en arrière sur sa chaise. Puis, dès qu'elle eut fini, il froissa un morceau de papier et le jeta par terre juste devant elle. « Oups, » dit-il avec un sourire faussement innocent. « J'ai raté la poubelle. » Sophia serra les poings, mais elle ramassa le papier sans un mot. Jacob rit. « Bien, tu apprends. » Alors qu'elle se levait, son regard rencontra celui de Michael, un autre employé qui l'observait tranquillement à distance.
Contrairement à Jacob, Michael avait l'air mal à l'aise, ses yeux offrant une excuse silencieuse. Sophia sourit légèrement avant de s'éloigner. Elle venait juste de commencer, mais elle savait déjà que cette expérience serait beaucoup plus difficile que ce qu'elle avait prévu. Les jours passèrent et Sophia s'habitua à sa routine. Chaque matin, elle arrivait tôt dans son uniforme bleu et blanc, prête à commencer son travail. Elle nettoyait les bureaux, lavait les sols et vidait les poubelles, des tâches qui ne la dérangeaient pas. Mais c'était Jacob qui rendait tout plus difficile. Il semblait prendre un plaisir particulier à lui rendre la vie difficile, en jetant des déchets dans des zones fraîchement nettoyées ou en l'appelant d'un ton condescendant, exigeant qu'elle refait des tâches sans raison. Mais aujourd'hui, il a franchi une ligne. Sophia était en train d'essuyer la table de la salle de pause lorsque Jacob entra, tenant un sac en plastique rempli de vêtements. Il le jeta sur la table à côté d'elle avec un sourire narquois. « Apportez-les à la blanchisserie, dit-il. Assurez-vous de bien laver mes chemises blanches. Pas de taches. Je les aime nettes et propres. » Sophia fronça les sourcils et regarda le sac. « Je suis ici pour nettoyer le bureau, pas pour faire des courses personnelles. » Jacob haussa un sourcil, son sourire ne faiblissant jamais. « Tu es ici pour faire tout ce que je te dis. Maintenant, prends tes vêtements et vas-y. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Michael, qui observait tranquillement, prit la parole. « Ce n'est pas juste, Jacob, dit-il fermement. C'est elle qui fait le ménage au bureau, pas ta femme de ménage personnelle. Tu ne peux pas lui demander de faire ta lessive. » Jacob se tourna lentement, son sourire narquois ne quittant jamais son visage. « Occupe-toi de tes affaires, Michael. » Michael secoua la tête. « Ce n'est pas bien, Jacob. » L'ignorant, Jacob se tourna vers Sophia. « Eh bien, demanda-t-il en croisant les bras, vas-tu prendre les vêtements, ou dois-je te rappeler qui est responsable ?» Sophia sentit le regard des autres employés dans la pièce, leur jugement silencieux pesant sur elle. Elle savait qu'elle était censée rester silencieuse, mais elle a dépassé les bornes. Ravalant sa fierté, elle secoua la tête. « Cela ne fait pas partie de mon travail, monsieur. » Pendant un bref instant, il y eut le silence. Alors Jacob rit bruyamment, sa voix pleine de dérision. « Oh, nous avons un petit rebelle ici, hein ?» Avant qu'elle ne puisse réagir, Jacob attrapa une tasse d'eau sur la table et la versa sur sa tête. L'eau froide la trempait, trempant ses cheveux et son uniforme. Des halètements emplirent la salle tandis que certains employés détournaient le regard, mal à l'aise, tandis que d'autres ricanaient nerveusement. Sophia resta figée, l'eau dégoulinant sur son visage. Mais elle n'a pas craqué. Elle était là pour une raison. Jacob sourit. « La prochaine fois, assure-toi que l'eau que tu me sers soit froide. Je ne bois pas d'eau chaude. » Michael frappa la table de sa main. « Ça suffit, Jacob. » Jacob haussa les épaules, imperturbable. « Détends-toi, Michael. Elle est juste une femme de ménage. C'est son boulot de gérer le désordre. » Sophia serra les poings, sentant l'humiliation brûler en elle, mais elle ne pleura pas. Elle n'a pas supplié. Elle prit simplement une profonde inspiration, attrapa un chiffon et commença à essuyer l'eau de la table comme si de rien n'était. Michael la regarda avec inquiétude, mais elle lui fit signe silencieusement de laisser tomber. Jacob pensait peut-être avoir le dessus, mais Sophia savait quelque chose qu'il ignorait, son heure approchait. Elle avait enduré des insultes, des humiliations et des abus, mais elle était restée calme, apprenant qui était gentil et qui suivait Jacob aveuglément. Mais aujourd'hui, les choses prenaient une tournure plus sombre. Il était tard dans l'après-midi et la plupart des employés terminaient leurs tâches ou prenaient une pause. Sophia était en train de nettoyer la salle de conférence lorsqu'elle entendit la porte claquer derrière elle. Elle se tourna pour trouver Jacob debout là, les bras croisés, un sourire suffisant sur son visage. « Je travaille dur, dit-il en s'approchant. J'aime ça. » Sophia se raidit, sentant le changement dans son ton. Elle avait déjà eu affaire à des hommes arrogants et il était clair pour elle qu'ils pensaient avoir du pouvoir sur elle. Gardant une expression neutre, elle dit « J'ai du travail à faire, Jacob. Si tu veux bien m'excuser. » Mais avant qu'elle ne puisse le dépasser, il tendit la main et toucha son bras, ses doigts s'attardant plus longtemps que nécessaire. Sophia se figea. « Tu sais, dit Jacob en baissant la voix, je pourrais te rendre les choses beaucoup plus faciles. » Sophia retira brusquement son bras, dégoûtée. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle,
la voix serrée par l'appréhension. Les lèvres de Jacob se retroussèrent en un sourire suffisant tandis qu'il se penchait vers Sophia. « Tu es nouvelle ici » commença-t-il, son ton dégoulinant de condescendance, « mais j'ai de l'influence. Je peux m'assurer que tu obtiennes un meilleur traitement, de meilleures opportunités ou peut-être même quelque chose de plus important que ce misérable travail de ménage que tu as actuellement. Tout ce que tu dois faire » il se pencha un peu plus près, sa voix tombant à un murmure, « c'est me rendre heureux. » Une vague de dégoût parcourut l'estomac de Sophia, mais elle réussit à tenir bon. Elle fit un pas en arrière délibéré, le regardant dans les yeux, inébranlable. « Non. » répondit-elle d'une voix aiguë et ferme. Le sourire de Jacob s'effaça légèrement, mais il le masqua rapidement sous un petit rire condescendant. « Pense-y, ma chérie. Tu travailles dur, mais personne ne te respecte ici. Je pourrais changer ça. Je pourrais te protéger de tous ceux qui te méprisent. » Les poings de Sophia se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle rassemblait la force de parler. « Je n'ai pas besoin de ta protection, déclara-t-elle, sa voix calme et résolue. L'expression de Jacob s'assombrit, le ton enjoué remplacé par quelque chose de plus dangereux. « Tu devrais faire attention à la façon dont tu me parles, prévint-il, ses mots empreints de menace. J'ai une bonne réputation ici, et crois-moi, personne ne croirait un simple nettoyeur comme toi à ma place. » Le pouls de Sophia battait fort dans ses oreilles, mais elle tenait bon, refusant de laisser la peur prendre racine. « Peut-être que personne ne me croira maintenant, dit-elle doucement, mais les gens finissent toujours par révéler leur vraie nature. Et quand ils le font, il y a toujours des conséquences. » Jacob ricana, le son plein de mépris. « Grand mot de la part d'un inconnu, ricana-t-il. Sans un mot de plus, il passa devant elle en trombe, ouvrant brusquement la porte d'un geste vigoureux. « Tu le regretteras, dit-il par-dessus son épaule, d'une voix froide, tandis qu'il sortait. Sophia prit une profonde inspiration tremblante. Elle en avait assez. En quittant la pièce, elle ne put s'empêcher de remarquer l'expression de ses collègues. Certains la regardaient avec pitié, d'autres évitaient son regard, faisant semblant de ne pas avoir été témoins de l'interaction. Mais quelques-uns, comme Michael, observaient Jacob avec des yeux plissés, leur dégoût à peine masqué. Sophia savait alors que tout le monde n'était pas aveugle aux agissements de Jacob. Certains avaient tout simplement trop peur de s'exprimer. Mais cette peur ne durerait pas longtemps, pas quand son temps était compté. Le jour de la réunion générale du personnel est arrivé, et même si cela était censé être juste un autre événement de routine, Jacob n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'être bouleversé. Sophia se tenait au fond de la salle de conférence, son uniforme de femme de ménage contrastant fortement avec les employés bien habillés qui prenaient place. Jacob, comme prévu, entra avec son attitude habituelle, sa confiance inébranlable, complètement inconscient que tout était sur le point de changer. À 10 heures précises, M. Adams, le PDG, entra dans la salle. Les conversations s'apaisèrent alors qu'il se dirigeait vers le bout de la table. Calme, autoritaire, il dégageait une autorité tranquille. « Merci à tous d'être venus », commença M. Adams, la voix posée et posée. « J'ai convoqué cette réunion pour faire une annonce très importante. » Mais avant de commencer, son regard se tourna vers Sophia, qui se tenait silencieusement près de la porte. Jacob, toujours perturbateur, l'interrompit immédiatement. « Excusez-moi, monsieur, dit-il à voix haute en se tournant vers Sophia. Que fait-elle ici ? » Sophia croisa son regard, son expression inébranlable, mais elle ne dit rien. « C'est une réunion pour des gens importants, continua Jacob, d'un ton plein de dédain. Nous n'avons pas besoin du personnel de nettoyage ici. Elle devrait partir. » Quelques employés s'agitèrent sur leur siège, mal à l'aise, et Michael serra les dents, prêt à s'exprimer, mais avant qu'il ne puisse le faire, M. Adams leva la main. La salle tomba dans un silence pesant. D'une voix calme, mais ferme, M. Adams s'adressa à Jacob d'une voix lente et douce. « Monsieur Jacob, dit-il, j'ai personnellement invité mademoiselle Sophia à cette réunion. » Le sourire narquois de Jacob s'effaça, remplacé par la confusion. « Mais monsieur, elle n'est qu'une. » « Vous en avez assez dit, interrompit M. Adams, son ton devenant plus dur. Jacob regarda autour de lui, la confusion se répandant sur son visage. Sophia remarqua que ses doigts tremblaient légèrement, signe révélateur que la certitude qu'il avait construite commençait à s'effriter. M. Adams a poursuivi, le poids de ses paroles pesant sur la salle. Depuis des mois,
je me prépare à un changement important dans cette entreprise. Comme la plupart d'entre vous le savent, je vais bientôt prendre ma retraite et j'ai pris mon temps pour choisir soigneusement mon successeur. Un murmure parcourut la pièce. Jacob se redressa, pensant sans doute qu'il était celui qui avait été choisi pour prendre la relève. Sophia, cependant, ne put s'empêcher de retenir un petit sourire. Et aujourd'hui, a déclaré M. Adams, la voix inébranlable, je veux vous présenter à tous la personne qui prendra ma place en tant que prochain PDG de cette entreprise. La salle se trouva plongée dans un silence stupéfait. Les yeux de Jacob s'écarquillèrent tandis qu'il attendait avec impatience d'entendre son nom. Au lieu de cela, M. Adams se tourna vers Sophia et annonça « Ma successeur est Sophia ». Des cris de surprise résonnèrent dans la salle. Certains employés restèrent figés, leur incrédulité palpable, tandis que d'autres échangeaient des murmures frénétiques. Jacob, en revanche, était complètement pâle. « Sophia » bégaya-t-il, clignant rapidement des yeux, incapable de traiter la révélation. « Monsieur, ce n'est pas possible. Elle est juste une. » La voix de M. Adams trancha l'air comme une lame de rasoir. « Elle n'est pas n'importe quoi, Monsieur Jacob, dit-il d'un ton sec. C'est ma fille, mademoiselle Sophia Adams. Et elle a travaillé sous couverture dans cette entreprise pour découvrir le véritable caractère des gens ici. » La pièce se trouva plongée dans un silence stupéfait. La bouche de Jacob resta ouverte, mais aucun mot ne sortit. Sophia gardait la tête haute, le poids des paroles de son père s'accumulant. Tout ce que Jacob lui avait fait subir, les insultes, les humiliations, le harcèlement, avait été vu par la seule personne qu'il aurait dû craindre par-dessus tout. Et ce n'était que le début de sa chute. Le silence dans la pièce était palpable alors que le visage de Jacob se vidait de toute couleur, le sourire arrogant remplacé par un regard de choc complet. « Ce doit être une blague, » marmonna Jacob en secouant la tête avec incrédulité. « Monsieur, comment avez-vous pu faire d'une personne comme elle le PDG ?» Monsieur Adams se pencha en avant, les yeux plissés. « Jacob, sais-tu ce qui arrive quand les gens font des suppositions sans comprendre les faits ?» Jacob ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Sophia, continua M. Adams en se tournant vers sa fille, s'il te plaît, parle-leur de tes qualifications. » Sophia, toujours debout dans son uniforme de femme de ménage, a répondu avec une confiance inébranlable. « J'ai une maîtrise en ressources humaines, ainsi que des certifications professionnelles en gestion et en leadership d'entreprise. » Des halètements emplirent la salle, suivis de regards incrédules échangés. Il était clair que Sophia était bien plus qualifiée que quiconque ne l'avait supposé. Monsieur Adams hocha la tête d'un ton ferme. « J'ai suggéré à Sophia de commencer par le bas, non pas parce qu'elle manquait de compétences, mais parce que je voulais qu'elle comprenne le cœur de l'entreprise, comment elle fonctionne réellement, comment se comportent les employés et qui défend réellement les valeurs que nous défendons. » Son regard s'assombrit. « Je ne m'attendais pas à ce que ma fille subisse une telle humiliation de la part de quelqu'un qui aurait dû être un chef. Et ça, dit-il, le ton lourd de déception, c'est quelque chose que je ne lui pardonnerai jamais. » Jacob déglutit difficilement, mais essaya de récupérer le peu de confiance qui lui restait. « Monsieur, bégaya-t-il, forçant un rire nerveux, nous nous amusions juste un peu. Elle jouait le rôle d'une femme de ménage. Comment étions-nous censés savoir ?» Les yeux de M. Adams devinrent froids. « Vous pensez donc qu'il est acceptable de maltraiter les gens simplement parce que vous pensez qu'ils sont inférieurs à vous ?» Jacob se tortillait mal à l'aise, mais restait silencieux. « Sophia, dit M. Adams d'une voix froide, m'a tout raconté. Je suis au courant des insultes, des humiliations et des faveurs contraires à l'éthique que vous avez essayé de lui imposer. » La pièce était d'un silence de mort, le poids des paroles de M. Adams planait dans l'air. Jacob n'avait aucune échappatoire. Et Sophia savait, au fond d'elle-même, que ce n'était que le début de son jugement. Une vague de cris de surprise parcourut la salle tandis que certains employés tournaient leur regard vers Jacob, les remplis de dédain. M. Adams, d'une voix aussi calme que froide, parla avec une clarté inébranlable, « Vous vous croyez intouchable. Vous pensiez que votre réputation vous protégerait des conséquences de vos actes. Mais aujourd'hui, vos actes ont étouffé toute défense que votre nom pouvait offrir. » Jacob serra plus fort la table, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations rapides et superficielles. La confiance inébranlable qu'il portait autrefois si facilement commença à se briser, morceau par morceau. Sophia l'observait attentivement, les yeux fixés sur lui. C'est à ce moment-là qu'il prit conscience de ses erreurs,
c'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il avait joué le jeu de la mauvaise façon. Monsieur Adams se pencha en arrière, sa posture inébranlable tandis qu'il respirait délibérément. Cette société ne tolère aucun abus de pouvoir, Jacob, déclara-t-il. D'une voix ferme et résolue. Et vos actions auront leurs conséquences. Le visage de Jacob, autrefois rouge d'arrogance, se vida de toute couleur. Son assurance s'effondra complètement et, pour la première fois, une vague de peur l'envahit. La pièce, jusque-là pleine de tension, tomba dans un profond silence. Tous les regards se fixèrent sur Jacob, qui se tenait maintenant devant eux, le visage pâle et la poitrine soulevée par la panique. Sa bravade antérieure avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus troublant, la prise de conscience qu'il n'avait plus le contrôle de la situation. Les yeux de Monsieur Adams le fixèrent, avec un mélange de froideur et de profonde déception. « Jacob, commença-t-il d'un ton ferme, vous êtes renvoyé de cette société avec effet immédiat. » La bouche de Jacob s'ouvrit sous le choc. « Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-il, la voix lourde d'incrédulité. Monsieur Adams resta impassible, le regard fixé sur lui. « Cette société n'hébergera pas des hommes comme vous. Je ne permettrai pas à quelqu'un qui exploite sa position de continuer à travailler ici. » Jacob recula en titubant, les mains tremblantes sous l'effet de la panique. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une famille, ma femme, mes enfants, ils dépendent de moi. » Sa voix, à présent éraillée par le désespoir, se brisa alors qu'il implorait la clémence. Sophia l'observait, impassible. Elle avait vu sa vraie nature, comment il avait ri en l'humiliant, comment il l'avait menacé, comment il l'avait touché sans son consentement. Ce n'était pas un malentendu malheureux. C'était de la maltraitance. Monsieur Adams se pencha en avant, les yeux durs. « Vous avez oublié votre femme et vos enfants lorsque vous avez harcelé ma fille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Jacob ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas. « Vous avez traité quelqu'un que vous considériez comme inférieur à vous avec cruauté, » continua Monsieur Adams, ses mots tranchant l'air, « et maintenant vous implorez la clémence alors que les conséquences auxquelles vous ne vous attendiez pas se produisent. » Les genoux de Jacob fléchirent et il tomba par terre, la voix brisée par la panique. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai fait une erreur. Je peux changer. Donnez-moi juste une autre chance. » Mais Monsieur Adams en avait déjà assez entendu. Avec un calme délibéré, il sortit son téléphone et composa le numéro. « Inspecteur, oui, nous sommes prêts. » Jacob s'en rendit compte comme s'il avait reçu un coup de poing. Ses yeux parcoururent frénétiquement la pièce tandis que la panique l'envahissait. Des murmures commencèrent à se faire entendre parmi les employés qui prenaient conscience de la gravité du moment. « Non, 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 » marmonna Jacob en secouant la tête. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. » Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, les portes du bureau s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme entrèrent, leur présence immédiate et autoritaire. À leur vue, le corps entier de Jacob se raidit de peur. Il s'enfonça plus profondément dans le sol, tout son corps tremblant de terreur. « Monsieur Jacob, » dit l'un des officiers, d'une voix dénuée de sympathie. Les larmes coulaient dans les yeux de Jacob tandis qu'il se tournait vers Monsieur Adams, sa voix se brisant dans un dernier appel désespéré. « S'il vous plaît, monsieur, je jure que je n'avais aucune intention de faire du mal. Ce n'était qu'un malentendu. » Mais Sophia ne ressentait aucune sympathie pour lui. Elle connaissait la vérité. Elle avait enduré sa cruauté, et maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé. Monsieur Adams fit un geste en direction des officiers, « Emmenez-le. » Un policier saisit Jacob par le bras, tandis que l'autre sortit rapidement une paire de menottes. « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, » hurla Jacob, son corps se débattant dans une résistance futile, mais tout cela ne servit à rien. La salle était silencieuse et stupéfaite tandis que Jacob, autrefois une figure de pouvoir, était emmené comme un criminel. En passant devant Sophia, il se tourna vers elle avec des yeux affolés, la voix brisée par l'émotion brute. « Tu m'as fait ça, » cria-t-il, ses mots empreints d'une colère amère. « Tu m'as ruiné. » Sophia croisa son regard, son expression inébranlable. « Non, Jacob, dit-elle doucement, tu t'es ruiné. » Les officiers l'ont tiré à travers la porte, ses cris s'estompant au loin, jusqu'à ce que, comme ça, ils disparaissent. L'atmosphère du bureau changea. La tension oppressante qui pesait sur la pièce depuis des semaines sembla se dissiper, remplacée par un mélange de soulagement et de réflexion inquiète.
Les employés qui riaient autrefois des blagues cruelles de Jacob évitaient. Désormais le regard de Sophia, leur honte étant évidente. D'autres, comme Michael, se redressèrent, sachant qu'ils avaient choisi la bonne voie. Monsieur Adams a laissé le silence perdurer, sa voix le brisant avec force et autorité. Aujourd'hui, vous avez tous été témoins d'une leçon importante, a-t-il déclaré, ses mots résonnant avec clarté. La salle était complètement silencieuse, chaque employé étant désormais captivé par chacune de ses paroles. Cette entreprise n'est pas seulement la mienne, continua Monsieur Adams, la voix ferme. Elle appartient à vous tous, à vous qui travaillez dur chaque jour pour la faire prospérer. Mais le succès ici ne se mesure pas seulement en bénéfices et en chiffres. Il s'agit d'une question de caractère. Il s'agit de la façon dont nous nous traitons les uns les autres, pas seulement ceux qui sont au-dessus de nous, mais aussi ceux qui, selon nous, n'ont rien à offrir. Il marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Certains d'entre vous ont choisi la gentillesse, l'intégrité, même lorsqu'ils étaient confrontés à la pression de suivre un tyran, dit-il, hochant la tête vers Michael et quelques autres. Et pour cela, vous serez récompensés. Un murmure parcourut la salle lorsque M. Adams se tourna vers son assistante, Madame Collins, qui lui tendit un dossier. À compter d'aujourd'hui, annonça-t-il, ceux qui ont fait preuve d'honnêteté et de gentillesse seront promus et récompensés. Des gens comme Michael, Madame Collins et d'autres qui se sont opposés au mauvais traitement se verront attribuer des postes plus élevés et de meilleures récompenses. Des halètements retentirent parmi les employés. Les yeux de Michael s'écarquillèrent d'incrédulité. « Monsieur, vraiment ?» demanda-t-il, la voix pleine d'étonnement. Monsieur Adams hocha la tête, l'air résolu. « Vous avez fait ce qu'il fallait au moment le plus difficile. C'est le type de leadership dont cette entreprise a besoin. » Michael, submergé par l'émotion, hocha la tête avec ferveur. « Merci, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber. » Monsieur Adams sourit. « Je sais que vous ne le ferez pas », en se tournant vers Sophia, le visage de Monsieur Adams s'adoucit. Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. « Je suis fier de toi, dit-il, la voix pleine d'admiration. Tu as fait preuve de force, de sagesse et de patience. Tu as enduré ce que personne ne devrait avoir à endurer, et pourtant tu n'as jamais perdu ta dignité. » Sophia ferma les yeux un instant, savourant le réconfort de l'étreinte de son père. Ce moment n'était pas une question de travail, mais de confiance. Elle avait gagné sa place ici, non pas en raison de sa lignée, mais grâce à la force de son caractère. Alors qu'ils se séparaient, M. Adams s'adressa une fois de plus à la salle. « Sophia prendra ses fonctions de PDG, avec effet immédiat, déclara-t-il d'une voix fière et ferme. J'attends de chacun d'entre vous qu'il la traite avec le même respect qu'il témoignerait à tout autre dirigeant. Elle a gagné son poste grâce à son travail acharné, son dévouement et son intégrité. Elle est plus que compétente. » Sophia, debout, prit une grande inspiration avant de s'adresser aux employés. En tant que PDG, commença-t-elle d'une voix ferme, cette entreprise fonctionnera selon les principes d'équité, de respect et d'intégrité. Personne ne sera jugé sur son titre, mais sur ses actes. Si vous travaillez dur, vous serez récompensé. Si vous abusez de votre pouvoir, vous en subirez les conséquences. C'est aussi simple que cela. Quelques employés hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres semblaient plongés dans leurs pensées, encore en train de gérer le poids des changements. Mais Sophia ne s'inquiétait pas. Le vent du changement avait commencé à souffler et elle était prête à diriger le navire.